Bruxelles accentue la pression sur la Suisse. L'accord cadre entre la Confédération helvétique et l'Union européenne risque de prendre fin à la fin du mois, le 30 juin, c'est dans 12 jours environ. On retrouve pour bien comprendre cette affaire notre correspondant à Genève, Michel Cerutti. Bonsoir Michel, commençons d'abord par une explication. C'est quoi au juste cet accord cadre entre les deux parties ? Bonsoir Mohamed, oui c'est complexe. Alors je dois vous reprendre, c'est pas l'accord cadre qui pourrait venir à terme à la fin du mois de juin, c'est l'équivalence boursière si l'accord cadre n'est pas signé. Qu'est-ce que cet accord cadre? C'est un accord général que Bruxelles souhaite qui engloberait tous les petits accords bilatéraux que la Suisse a conclus avec l'Union européenne jusqu'à présent, puisque la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne, mais elle a signé des accords dans différents domaines afin de pouvoir fonctionner un peu comme un État membre. Mais comme ça évolue tout le temps, Bruxelles dit maintenant il y en a un petit peu assez de devoir à chaque fois négocier, on veut un accord général, global. Et puis comme ça, on n'a pas besoin de le renégocier à chaque fois qu'il y a des changements, eh bien ce sera mis en place, entériné pour la Suisse aussi. Mais qu'est-ce qui bloque au juste, Michel, dans ce dossier? Ça fait des mois, voire plus qu'on négocie, hein. Oui, ça fait très longtemps. Alors, ce qui bloque très précisément aujourd'hui, ce sont trois choses. Ce sont les risques de dumping salarial, parce qu'évidemment, les mesures d'accompagnement que la Suisse avait négociées dans les accords bilatéraux vont changer. Ils seraient amoindris. Les syndicats estiment qu'effectivement, il y a un vrai danger que les salaires baissent et que le dumping salarial soit beaucoup plus présent en Suisse. Ça, c'est une chose. Ensuite, il y a les aides de l'État que Bruxelles souhaite circonscrire. Or, il y a des entreprises qui sont complètement régionales en Suisse, qui n'ont aucune vocation au marché général de l'Union européenne et qui sont des acteurs importants économiquement, et la Suisse souhaite pouvoir les maintenir. Puis la dernière chose, eh bien, c'est la directive sur la citoyenneté de l'Union européenne que Bruxelles élargirait, ce qui voudrait dire que les aides d'État aux personnes sans emploi ou alors, le renvoi de criminels étrangers serait plus compliqué. Par conséquent, la gauche met les pieds au mur, et puis une certaine droite populiste, eh bien, elle estime qu'on va perdre une partie de notre souveraineté et que les coûts sociaux seront plus importants. Donc, il y a de forts risques que cet accord, s'il devait être accepté par le gouvernement suisse, ne sera jamais ratifié par le peuple, puisque le peuple devra voter, évidemment. Michel Cerutti à Genève pour TV5 Monde. Merci Michel, on devra en savoir plus dans ce dossier d'ici quelques jours.